Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du 21 juin 2022. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une belle fête de la musique. Et également pour tous les musiciens et les musiciennes qui vont jouer pour ce mardi, merci à vous. Alors, oui, bon ok, j'ai pas préparé ma table. Allez, on recommence, c'est pas grave. Je vais tirer ici 3 cartes du tarot. Ensuite, je prendrai le 77, on aura le message, le tirage sentimental. Et je reprends ici chaque message pour chaque signe astrologique. Vous avez été en majorité à apprécier, je vous en remercie. Donc on va passer au tirage. Nous avons l'étoile qui peut nous parler de sérénité, avec l'as d'épée qui va nous parler de vision des choses et l'univers qui nous parle du monde, du rapport à vous et au monde extérieur. Sans détour, pour faire simple, ça me parle d'un mieux-être, d'une clarté d'esprit. Ça me parle d'y voir plus juste, d'être serein, sereine, d'être plus en paix et de regarder loin devant sur une ligne directrice et de vous faire confiance. Ça peut concerner, oui, le mental, une réflexion, une décision. Ça peut concerner une personne extérieure. Ça peut être sentimental puisqu'on a le monde aussi. Quoi qu'il en soit, il y a une énergie de victoire, de bien-être. La semaine dernière, c'était un petit peu chaud, c'était un petit peu costaud. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour pas mal d'entre vous. Il y a eu la pleine lune, il y a eu plein de choses. Voilà. Là, il y a comme s'il y avait une tornade qui était passée pour réagencer, réorganiser et l'idée de se faire confiance. Donc, soyez rassurés, soyez assurés. Vous y verrez plus clair avec l'étoile et il peut être question d'être guidé ou de guider une personne. L'univers est là aussi pour vous éclairer et vous montrer la voie. L'as d'épée, c'est un commencement, une décision, un début, quelque chose qui est perçu dans le but d'aller chercher votre victoire. Et ce que vous allez chercher, cette journée du mardi, va vous procurer un mieux-être, un bien-être. Donc ça, c'est chouette. En résultat, on a le 9 de bâton. Soit il y a des personnes qui arrivent à s'ordonner. Je dois faire ça, 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 ça. Il y a cette notion de se mettre des limites pour avancer plus convenablement. Soit il est question de mettre des limites à une situation ou en rapport avec une personne. J'ai un as, j'ai un 9, ça nous donne ici 10, donc un cycle 1, un nouveau cycle, une décision, une prise de position, un avancement. C'est une belle énergie. Ce sont de beaux messages ici. Donc je vais les garder là. Hop. Et on va regarder ici, voilà, un petit carré avec le 77. Je sais, je regarde souvent parce que je me dis peut-être que j'ai pas appuyé et du coup il faut que je vérifie des fois. J'aime beaucoup le tarot, il est super beau celui-là. Pour ceux qui cherchent, c'est Starchild Tarot. Il est magnifique. J'ai mis 4 mois avant de l'acheter. J'osais pas, je dis oh il est bizarre. C'est sûr, le symbolisme, bon c'est plus graphique qu'autre chose, mais une fois qu'on est connecté, voilà, c'est fort. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, nous avons un homme, une énergie masculine aussi. Ça peut être une décision, ça peut être la confiance, l'ambition. Nous avons la bonne direction. On a la spirale positive, des énergies qui se décantent peut-être par rapport à un homme ou par rapport à votre confiance, votre action et votre ambition. On va retrouver l'idée de se dire, mais qu'est-ce que... dois-je continuer à faire confiance ? Dois-je me faire confiance? Je redresse mes manches. Je suis ambitieux, ambitieuse dans une énergie de confiance, mais j'ai peur de trébucher. Pour moi, c'est là que vient ce 9 de bâton. Savoir mettre des limites, faire les choses d'une autre manière, puisque si vous faites des choses de la même manière et que ces choses ne fonctionnent pas, alors il faut faire d'une autre manière. Ça peut concerner les rapports avec un homme, sentimental, relationnel, familial. Ça peut être vous, votre action, votre envie d'avancer
au niveau du développement personnel, ça peut être vos projets, de se dire je suis dans l'action, je suis plus confiant, confiante, mais je me sens un petit peu perdue. Donc on va voir comment ça se juxtapose, tout ça, toutes ces énergies-là. Alors, nous avons l'éclair, nous avons le H. Ça me parle d'honnêteté, avec vous-même, pas forcément avec autrui. Ça me parle de quelque chose qui est en rapport avec le côté humble des choses. On a l'enfant. Nous avons la pause. Nous avons la mendicité, la tristesse. Et nous avons la festivité. Alors, en bilan, on a ici des énergies d'abondance. Moi, je vous sens un petit peu perdu. Alors, peut-être que ça vous parle ou pas. Soit c'est sentimental, relationnel ou familial par rapport à cette énergie de conscientisation, l'envie d'aller de l'avant, mais de se sentir un petit peu perdu. Il est question d'être honnête avec soi-même, à moins que cela concerne un héritage. On a bien cette notion de projet, de nouveau départ. Il y a quelque chose qui ne vous rassure pas totalement ici. Peut-être la peur d'être déçu, la peur que ça se passe pas comme vous le souhaitez par rapport à cette situation. Mais on a quand même quelque chose de positif avec les festivités. On a l'abondance. Si je n'avais pas eu l'abondance ici, en fin de jeu, en bilan, j'aurais ici appuyé plus sur le manque, la mendicité. C'est-à-dire qu'il y a une notion de compromis entre vous, une situation qui est acceptée et acceptable. Il y a quelque chose qui se décante, mais au détriment du parfait. Pourquoi? Parce que le parfait ne sera pas présent demain. Ce n'est pas grave. Ok, ça chemine. Ça chemine. Il est peut-être question d'honneur. Je cherchais le mot, j'ai dit le côté humble. Mais il y a cette notion d'honneur et de reconnaissance à l'égard d'une personne. Peut-être suite à des tensions, suite à des disputes, suite à des clashs ici, avec un personnage, où il y a eu une distance physique, psychique ou psychologique, je ne sais pas si je peux le mettre dedans, et il y a eu cette notion de devoir prendre de la hauteur, à moins que ce soit cette personne-là qui s'est mise en distance par rapport à vous. Voilà, ça peut être pour X raisons, soit subi, soit voulu. Moi, je pense que cela vous a touché. Avec le H, on a touché l'honneur de quelque chose. Et même si les énergies se décantent ici, il y a un petit goût d'amertume. Ok, cette personne, elle a dit des choses, ça m'a blessé. Cette personne, elle a manqué d'honnêteté ou que sais-je. Et c'est passé une main tendue. Vous retendez la main, à moins que ce soit cette personne qui retend la main. Je pense que il y a cette notion ici de se dire mais je suis encore un petit peu perdu, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire confiance, j'ai envie d'éclairer cette notion de loyauté, d'honnêteté, j'ai envie de reprendre un nouveau départ avec cette personne, d'être plus dans la légèreté, mais ok, il y a un petit goût d'amertume, quelque chose qui reste coincé au niveau de la gorge ici. On a quand même l'abondance, donc à vous de trouver un équilibre. Donc l'étoile, elle vous ramène une connexion par rapport à vous, quelque chose ou une personne. Cette notion de visibilité et de travailler sur cette sérénité. Ne tient qu'à vous de prendre la bonne décision et d'éclairer les choses. L'as d'épée peut être tranchant, mais il doit être juste à l'égard de cette personne et quoi que vous alliez dire et la façon dont vous allez vous exprimer va vous permettre ici d'être reconnu. Ça me parle de reconnaissance pour cette journée du mardi. Ah, c'est bien. La reconnaissance est de votre côté. Ok? Donc, on va prendre ici tous les domaines de vie avec le petit, le normand que je cherche, que je n'ai pas sous la main. Eh bien, on va prendre celui-là, le blanc du coup, puisque ça traîne. Il y a un nœud, super. Voilà. Allez. On commence par le financier. Pour ce mardi, on a la fin de quelque chose, on peut clôturer des choses, ça peut concerner pour certains un héritage, ok.
et on a des nuages. Donc il y a la clôture, il y a la fin de quelque chose, il y a la transition d'une situation financière, soit qui vous demande des efforts, et on peut y voir les nuages comme une forme de fatigue. On peut retrouver une forme de confusion également. Si j'additionne les valeurs, j'ai 22. 22, c'est le chemin. Le chemin vous dit que vous allez orienter les choses d'une autre manière sur des démarches ou sur une façon de vivre et de penser le domaine financier. Alors, le professionnel, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, moi je pense que il y a quelque chose qui bouge, soit par rapport à un organisme, ça peut être Pôle emploi pour ceux qui recherchent. Mais bon, c'est pas quelque chose de « oh non, j'ai pas trop envie, ce poste-là ne va pas ». Il y a quelque chose qui est un petit peu désagréable. Une histoire de compromis finalement. Pour ceux qui sont en poste, en travail, il peut y avoir des tensions à l'égard d'une personne. C'est même pas cette notion de tension, c'est je recadre les choses et je m'en éloigne. Il y a une forme d'éloignement, mais c'est un mal pour un bien. Par rapport à un collègue ou une collègue, il y a vraiment l'envie peut-être de se mettre en retrait pour retrouver une certaine sérénité ici et vous préserver. Vous mettez des limites. Bon, je pense que cette personne, honnêtement, peut le comprendre. Je dirais que la balle est dans votre camp. Il y a aussi des décisions qui sont prises ici avec la faux, qui tranche, qui coupe et qui récolte quelque chose par rapport à un organisme. J'additionne les deux valeurs, j'ai 19. Donc la tour, un établissement. La tour, c'est aussi prendre de la hauteur relationnellement collègue. Et la tour, c'est aussi une certaine élévation. J'ai des gens qui se projettent sur l'avenir ici par rapport à des projections professionnelles pour les semaines et mois à venir. Ensuite, on va avoir le côté relationnel. Quelqu'un qui est charismatique, qui peut un petit peu être bougon, qui peut montrer sa personnalité. J'ai quelqu'un qui est... Pour moi, il peut y avoir un côté têtu. Relationnellement, on a quelque chose en rapport avec un organisme, une somme d'argent, si vous devez régler quelque chose à ce niveau-là. Maintenant, on a aussi des cartes de protection et de stabilité. La position que vous allez avoir sera juste par rapport à l'autre en face de vous, comme si vous aviez besoin de vous affirmer, de vous exclamer et de reprendre votre position. Donc ça me parle vraiment pour vous, par rapport à ce que je reçois ici. Mettre des limites et savoir s'affirmer. Alors, sur le plan sentimental, l'étoile et le chien. Une connexion avec une personne, on a cette notion qu'il y ait aussi un éclaircissement, cette notion de paix, de sérénité, de se sentir à nouveau sur la bonne voie, être réconcilié, ça peut être aussi avec soi-même finalement. Avec le 16, on a l'étoile, encore une fois, qui nous parle d'ascension, de progression. Donc moi je pense que effectivement on a un mieux-être. Ça peut me parler d'une réconciliation. Il y a cette notion de reconnaissance avec l'étoile également. Par rapport aux surprises, vous avez des communications, cette notion d'ouverture, et par rapport à ce que vous allez exprimer, comprendre, apprendre, il y a l'idée de quelque chose qui bouge, qui se décante. Moi j'ai 17 ici, soit c'est quelque chose qui est accepté aussi par rapport à un changement, à déménagement. Et 17, ça va aussi me parler d'un changement favorable, comme s'il y avait plus de reconnaissance et de compréhension dans les échanges avec autrui. Alors, ce qu'il faudra travailler, c'est ici être en action, être en mouvement. Le cavalier, c'est cette notion de fougue, d'avancer. Alors, ça peut nous parler aussi de sport, de mouvement. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Et pardon, j'ai failli avoir un accent bizarre. Pour toutes les personnes qui hésitent ici, on vous invite à trancher, à couper, à décider et à être en action. Alors, on va regarder le sentimental avec le Spark of Love. Bon, je me fais rire moi-même, je crois que j'ai la connerie aujourd'hui, mais restons un petit peu sérieuses pour les cartes. Mais je pense que ça arrive à tout le monde. Des fois, vous êtes dans un état d'esprit et paf, vous allez vriller, on ne sait pas pourquoi, et c'est toute la journée comme ça, avec cet air de légèreté, de rigolade, et il faut respirer, il faut rigoler aussi, c'est important. Alors, le tirage sentimental avec le Spark of Love. Bon, incroyable. L'étoile, paf, paf. À chaque fois, c'est à la même place. Hein.
Connexion, reconnexion, réconciliation. Mais besoin de prendre de la hauteur, comme s'il y avait cette notion de se faire confiance ou de refaire confiance. Est-ce qu'il est question de travailler sur l'honnêteté, sur la loyauté, sur la reconnaissance de l'un par rapport à l'autre? Quoi que vous viviez ici, ça peut générer une forme de petite tension intérieure. J'y vais pas, j'avance ou pas, je retends la main ou pas, j'accepte ou pas, on fait quelque chose à deux ou pas. Ça peut parler ici pour les célibataires, tout comme les personnes qui sont en couple. Vous avez besoin, pour moi, davantage de vous faire confiance. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous avait blessé dans un passé et que vous n'étiez pas prêt ou prête vraiment à retendre la main d'une même manière. Donc la suggestion ici, c'est si faites autre chose, retendez la main parce que vous le voulez, ça se sent, cette envie de se reconnecter, cette envie de se réconcilier. Mais ok, il y a une forme de réserve, de préserve. Mais malgré tout, ça c'est le conflit qui me dit ça. Malgré tout, vous en avez envie, donc ne vous retenez pas. On a le magicien qui avance. Le magicien ici qui a ce pouvoir créateur de dire oui ou de dire non. Mais il y a une dualité entre j'ai envie de m'ouvrir, mais est-ce que ça se passe bien? Ça peut être un projet en couple, reconnexion, présence l'un par rapport à l'autre. Tout comme les célibataires, j'ai envie de m'ouvrir, de trouver l'amour, ou peut-être s'il y a une personne qui revient vers vous, ok, tu reviens mon coco, mais on fait pas la même chose. On a ici quand même une retenue sur la séduction. Il y a une forme de prise de hauteur sur ce qu'est la relation ici. Et la dualité, elle va pouvoir se transformer parce que quand même avec ce magicien, c'est bien qu'il y a un recommencement, un nouveau cycle. Si vous êtes en couple ici, ça va me dire que on est en recherche ici d'authenticité, de reconnaissance, de valeur sur la relation. Et même si tout n'est pas parfait, parce que ça on le sait, il y a une prise de hauteur, ok. Alors je vois une femme qui est un petit peu moins dans la séduction, mais elle comprend que tout dépend d'elle en fait, de cette notion de confiance sur la relation. Et la dualité, elle va trépasser parce que même s'il y a des conflits intérieur, avec l'énergie du magicien, pour moi vous retendez une main. Alors reconnexion avec soi, reconnexion avec l'autre, c'est possible. Et vous avez de toute manière l'énergie de la famille, de la maison, du foyer, qui vous ramène à quelque chose de plus structuré, mais aussi de plus confiant, de plus stable. C'est une journée très positive, ça bouge énormément à l'intérieur de vous, et puis ça avance tranquillement, ça chemine. Tendre la main, oui, mais peut-être pas de la même façon. Voici pour vous. Alors, on va passer ici sur le domaine, on va passer au signe astro. Et puis, alors, aujourd'hui, je vais prendre le Mathias. Vous savez, le Mathias, il est aussi fait avec des cartes du tarot. Je sais pas, dites-moi si vous préférez le... Moi, j'aime bien changer, donc... Voilà, chaque jour je vais changer, mais si vous préférez le tarot pour les messages du jour, on le fait, ok? Allez, je commence par les taureaux. Le petit message pour les taureaux. J'ai deux cartes qui se sont retournées. Alors, on a l'abondance par rapport à un enfant, par rapport à un projet. On a quelque chose qui vous ramène de la gratitude et... Il y a aussi des taureaux qui travaillent sur leur enfant intérieur. Bon, ça peut faire cucu de dire ça, mais c'est vrai. Et qui font émerger des capacités, des ressources. Et il y a quelque chose de plus léger. Et voilà, je remets pour vous le petit mot gratitude parce que il y a vraiment une idée d'une victoire. Bon, servez-vous des cartes du tarot qu'on a eu aussi parce que vous aviez le monde comme les autres. Hein. Mais il y a une forme de victoire ici. Je vous les mets là. Vous savez mettre des limites. Et moi, les limites que je ressens pour vous, c'est les peurs limitantes. Ce sont les peurs limitantes. Alors, les Gémeaux, le petit message pour mardi. Nous avons l'homme, un homme, l'action, la décision, la fougue. On a peut-être cette notion de lâcher prise. Pour d'autres, ça va être un deuil. Avec le 8, c'est le 8 de coupe. On met des choses derrière, on avance. C'est aussi cette notion de se sentir plus éclairé, de se dire que vous êtes sur le bon chemin, qu'il y a plus de légèreté, plus de simplicité, quoi que vous décidiez, ou par rapport à un homme ici. Est-ce que ce petit message vous parle, les Gémeaux ?
Alors, les cancers. Nous avons la femme. Ça peut être vous par rapport à une femme. Il peut être question de décision à prendre. Il peut être question aussi, les cancers, d'avoir une autre façon de faire, de vous orienter d'une autre manière. Vous avez ce besoin de prendre soin de vous préserver, de vous protéger, d'aller chercher des conseils, l'étoile, d'aller éclairer. Et c'est vrai que c'est une journée, ça peut remuer beaucoup, mais voilà, dans les prémices, ça travaille et le jour J, vous prendrez vraiment position par rapport à quelque chose. Il y a peut-être un équilibre aussi entre deux situations ou deux personnes ici, ami cancer. C'est pas forcément beau, enfin c'est un petit peu dur, moi je les trouve un petit peu dur, je dirais le cul entre deux chaises, le fessier entre deux chaises, s'il vous plaît. Donc là les cancers, on vous sent un petit peu sur deux choses. Alors les lions, et ben voilà, lion, la force, confiance, redompter les choses, être dans l'expression, être sûr de ses valeurs. Est-ce que ça vous parle? Et vous avez, alors, une signature, un engagement. On a l'idée de reprendre le pouvoir. Le pouvoir, ça me parle, c'était les énergies d'hier par rapport à une relation ici. On vous sent engagé, déterminé et vous avancez quoi que cela vous coûte. Voici pour vous, amis lion. Alors, les vierges, le petit message pour vous. Vous avez des communications, des discussions, des échanges, des partages. Alors ça peut être aussi des situations qui vous permettent de voir les choses autrement, de prendre de la hauteur. Il peut y avoir quelque chose à régulariser par rapport à un organisme. Pour moi, il y a des conversations qui vous font cogiter et qui vous font voir les choses d'une autre manière. Vous avez l'étoile, éclaircissement, être guidé par rapport à quelqu'un d'extérieur. Et l'as d'épée, ça vous permet d'avoir une certaine lucidité. Alors, on va passer aux balances. Vous avez ici le bonheur, et je vais prendre celle-ci, et le succès. Bon, waouh! On est dans de belles énergies pour beaucoup de signes astrologiques, ça fait plaisir. Moi je pense qu'il y a une victoire sur un combat, ce que vous aviez mené en termes d'efforts. Il est temps de récolter les fruits finalement, d'en récolter les fruits. Il y a cette notion de bonheur, de gratitude, d'aisance, de bien-être, de récompense, de reconnaissance aussi. Avec la carte du succès, vous êtes adulé ou vous adulez, vous kiffez vous-même entre guillemets. Il y a l'idée vraiment d'être bien ici, main tendue vers l'avenir, vous vous faites confiance. Joli message les balances, franchement c'est super. Alors, pour les scorpions, vous avez ici la tierce et la paix. Soit on parle d'une personne où il y a cette notion de libération, de nettoyage, de paix, de sérénité. La tierce, c'est aussi l'ouverture. Ça peut être le monde extérieur, ça peut être un organisme. Il y a un sentiment de paix, de douceur, de limpidité, de confiance. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si vous pouviez recevoir un message, être éclairé, être guidé par une personne qui vous permettrait directement ou indirectement d'avoir comme un détachement de quelque chose. Est-ce que ça vous parle les scorpions? Alors, les sagittaires, paf, retour d'une situation du passé, peut-être une rétrospection, et ça me parle de doute. Ben, vous êtes le premier signe un petit peu négatif là. Faut pas avoir peur, des remous émotionnels. Les choses qui remontent à la surface doivent être acceptées, acceptables. Vous faites ce que vous voulez. Il y a quelque chose de positif, c'est une rétrospection. Revenir en arrière sur ses pensées, sur ses idées. Revenir en arrière ici sur sa façon d'émotionner pour comprendre peut-être des blessures, pour comprendre comment avancer. Ne soyez pas tracassés. Allez droit au but. Allez
Pointez ce qui vous dérange et ne contournez pas. C'est le message que, voilà, ça sort du cœur. Parce que sinon, ça peut durer quelques jours. Soyez direct avec vous-même. Ça ne va pas. Ça vous perturbe. Regardez bien cette situation en face. Parce que plus vous allez regarder, plus vous allez comprendre facilement, fluidement, et plus les choses vont avancer. Alors, les Capricornes. Élévation. On a des jolies cartes, hein. Et vous avez l'étoile, magnifique, succès, bien-être, vision des choses, élévation, reconnaissance. C'est une journée de reconnaissance, d'honneur, de bien-être. Vous vous sentez bien, vous sentez évoluer, mature, élevé. Vos efforts amènent de la reconnaissance, amènent de la visibilité. Pour tous ceux qui sont en rapport avec Internet, ici recherche, ou peut-être site de rencontre pour d'autres, on a un oui, on a un grand oui, on a une connexion, voilà, avec le monde extérieur et quelque chose qui vous apporte du bonheur. Alors, ami Verseau, le guide. Alors, c'est incroyable parce que cette carte-là, pour moi, c'est la plus belle du jeu. Elle sort pas très souvent. En plus, c'est la carte de présentation de la boîte. Être guidé, être éclairé ou se faire guider, une recherche de paix intérieure, une recherche d'alignement, une recherche de réponse avec vous-même. La carte de l'or, magnifique. Hier, c'était moyen pour vous, hein, je m'en souviens parce que je suis Verseau. Et ben là, c'est bien. L'or, ça réfléchit, ça illumine, ça éblouit. Ça attire, il y a quelque chose d'attractif. Pour moi, vous recevez ce que vous demandez. Vos messages, vos demandes intérieures à l'univers, à l'au-delà ou à une personne. Vous recevez ici réponse à vos questions. Que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec autrui. La carte de l'or, elle vient tout améliorer, elle vient tout accentuer si c'est positif. Et ici, s'il y avait une recherche de paix intérieure, ben là, paf, vous l'avez. Alors, les poissons, je vous remercie hein, pour le minutage. Le travail, l'investissement. On a l'enfant, nouveau projet départ professionnel, ok, c'est possible. Légèreté dans le domaine professionnel. Quelque chose à travailler par rapport à un enfant ou quelque chose à travailler par rapport à votre légèreté, votre fluidité et simplicité ici. On vous demande d'être... Alors, c'est bizarre, le message que je reçois, c'est d'être concentré, mais authentique. Restez vous-même les poissons. Et ami Bélier, la prière, les demandes, le souhait, par rapport à la justice, ça peut être aussi administratif, des demandes, des attentes, quelque chose... Alors, ça, je reprends, voilà, quelque chose en rapport avec des demandes, des attentes sur l'administratif ou la justice. La prière, c'est aussi des demandes, des souhaits. On remet à Dieu, on remet à l'univers, on remet voilà, à la religion, peu importe. Il peut y avoir quelque chose de spirituel, de religieux. On attend quelque chose. Mais ce que vous attendez, ce que vous comprenez, vous amène à devoir être patient. Voilà, c'est le message que je reçois pour vous, amis Bélier. J'espère que ce tirage du jour, encore une fois, vous a plu pour tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis merci.